était en Christ. Il dit Dieu a crié à Jésus-Christ. Ah, ça veut dire bizarre. Avant que toi tu sois en Christ, Dieu lui-même était d'abord en Christ. Amen. Avant que les animaux entrent dans l'arche, Noé lui-même d'abord entre. C'est ça Dieu. Amen. Avant que toi tu entres dans l'arche, lui-même est le premier à entrer. Avant que toi tu sois en Christ. Parce qu'elle dit, si quelqu'un est en Christ, il dit, avant que toi tu sois en Christ, lui-même Dieu était en Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, Dieu lui-même a crié à Jésus. C'est fort. Amen. Amen. Parce qu'il est le premier croyant. Mais quand il déclarait que la lumière soit, il a cru d'abord qu'il était Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen. Dieu a cru que je suis Dieu. Il a déclaré que je suis Dieu. En déclarant ainsi, il déclare la parole. La parole est arrivée. C'est ça le secret du miracle. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui est la foi, comme les grains de sénévé. Il dira, venez quoi? La foi comme les grains de sénévé, ça se voit quand tu déclares. Il dira à cette montagne ôte de là. Et la montagne sera ôtée. C'est la promesse de nous. Amen. Le Bible dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Mais un enfant de Dieu qui ne se connaît pas, qui ne croit pas ce qu'il est, qui ne croit pas ce que Dieu a déclaré qu'il est, il est un homme. Il va mourir malheureux. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Tu es là, tu viens dans ce pays. Tu manques les papiers. Mais sachez une chose, avant que toi tu viennes dans ce pays, Dieu savait que tu viens dans ce pays. Il a déjà dit en avance, là où foulera la plaie de tes pieds, je te donne. C'est la promesse. Il dit, moi quand je suis en France, même si je n'ai pas les papiers, je suis déjà français. Amen. C'est la foi. Et c'est la vérité. Parce que quand tu parles, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne. Vous dites quoi? Avant que les Français te donnent la nationalité, Dieu lui-même t'a déjà donné la nationalité quand tu étais déjà en Afrique. C'est ça la foi. Parce que nous sommes des oiseaux. Amen. Un oiseau. Nous disons toujours, l'oiseau n'a pas besoin de visa pour voyager. L'oiseau, quand il vient en France, il est français. Quand l'oiseau va en Angleterre, il est anglais. Amen. Et comprenez que l'oiseau, ce n'est pas l'animal de la terre. Vous qu'on dit les oiseaux du ciel. L'oiseau, c'est un habitant du ciel. Amen. Amen. Mais qui vient faire pèlerinage sur la terre. Donc l'oiseau, c'est un voyageur et pèlerin sur la terre. Amen. 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 Parce que l'oiseau, ce qui détermine qu'il n'est pas de la terre, c'est les ailes qui partent. L'évangile éternel, c'est les ailes. Amen. Parce que pour voyager ces jours-là, parce que les jours de l'éléphant, ce sera les jours où les signaux vont se faire. Remarquez la nature. Quand il y a l'oiseau, quand les oiseaux sont seulement les signaux, c'est l'éléphant. Amen. Nous, on n'entend que les signaux, mais il faut voir les ailes. Si tu y es, une poule parmi nous, tu vas rester. Amen. 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 Parce que l'oiseau a besoin des ailes. Parce que l'évangile éternel, c'est les deux ailes. Amen. 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 Ok, il y a un qui est au milieu. Quand il apparaît, parce qu'il est le soleil qui est des ailes. Que les brahmistes n'ont pas compris. Les soleils, les vents, nous pouvons lire Malachie chapitre 4. Écoutez, Malachie chapitre 4. Les versets des brahmistes, les versets clés.
qui n'ont pas compris. Écoutez, Matthieu chapitre 4. Je commence par le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera les soleils de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Amen. Ici, le prophète dit, s'élèvera les soleils de la justice. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand s'élèvera les soleils de la justice, la guérison sera sous ses ailes. Donc le soleil aura des ailes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, on nous montre que le soleil a des ailes. Donc quand vous voyez le soleil, croyez qu'il a des ailes. Mais nous, on ne voit pas les ailes. Amen. Amen. Le soleil a toujours les ailes. Et dans les ailes, il y a la guérison. Amen. Maintenant, il faut savoir maintenant. On dit s'élèvera les soleils. Je dis, quand le soleil s'élève, il s'élève à l'horizon. Je dis, cette promesse, ce n'est pas pour nous. Voilà pourquoi quand l'évangile se dit que non, les soleils, on enverra Élie le prophète, c'est Branham. Nous disons que c'est par là qu'ils ont perdu. Amen. Nous croyons que le soleil va s'élever en Orient. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le peuple de l'Occident. Il y a un peuple de l'Orient. Là où le soleil s'élève. Amen. Amen. Quand le soleil s'est levé en Orient, le soleil avait la mission. Parce que le soleil n'était pas venu pour eux. Amen. Amen. Le soleil était de passage. Le soleil avait une destination. Donc quand le soleil s'est levé là-bas, en Israël, qui est Jésus-Christ, amen. Parce que quand Jésus était né, c'était le lever du soleil. Amen. Donc quand il est né, le prophète Zacharie a dit, voici le soleil levant. Est-ce que vous comprenez? Jésus était le soleil levant. En Israël, en Orient. Nous a visités. En plus, cette promesse-là, ce n'était pas à cet temps-là. Cette promesse va s'accomplir après la lèvre. Amen. C'est l'accomplissement de cette promesse que Malachie dit. Voici les soleils levants. Hein? Voici s'élèvera les soleils de la justice. Mais cette promesse est la promesse de Zacharie. C'est la même promesse. Il faut faire attention. Amen. Quand Zacharie a tenu Jésus, il a dit voici les soleils levants. Nous a visités. C'est encore une promesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette promesse s'accomplira après l'enlèvement. Le matin. Amen. Parce que nous sommes au temps du soir. Amen. Les soleils doivent encore s'élever de nouveau en Israël pour un autre jour. Amen. Parce qu'il y a le jour de la grâce, il y a aussi le jour de vengeance. Amen. Les jours de la grâce, nous sommes encore dans les jours de la grâce. Les jours les jours de quoi? De la vengeance. De la vengeance. Ça sera après l'enlèvement. Mais il faut savoir une chose. Avant les jours de la vengeance, parce que ça sera toujours les jours de la vengeance. Parce qu'il a dit, voici, chapitre 1, pardon, verset 1. Car voici le jour vient. C'est le jour de la vengeance. Ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme des chaumes. Les jours qui viennent les embrassera. C'est ça le jour de la vengeance. C'est le jugement. Amen. Amen. Mais écoutez maintenant. Dit l'Éternel désormais, il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez, mon nom s'élèvera les soleils de la justice. Remarquez. Ce que le Seigneur fera après l'enlèvement, c'est ce qu'il a fait en Israël. En Égypte, pardon. En Égypte, les Égyptiens vivaient les jours de la vengeance. Mais Israël vivait la grâce. Amen. Quand Dieu frappait les Égyptiens, Israël était protégé. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire au moment où Dieu va commencer à frapper la terre, Israël va croire. C'est un moment. Israël croira au message du soleil. Parce que
c'est le soleil qui va encore visiter Israël. Mais la Bible dit, ce soleil aura les deux ailes. C'est ça les deux témoins. Qui auront annoncé à Israël. Amen. C'est ça les deux ailes. Le deuxième, c'est Moïse et Élie. Amen. C'est la loi et la grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, bébé, Dieu nous a donné sur ses ailes. Nous portons en nous les ailes. La loi et la grâce. C'est l'évangile éternel. Amen. Il dit, si tu n'as pas l'évangile éternel, tu n'as pas les ailes. Quand le Seigneur sera là, tu vas te rendre compte que tu étais une poule. Tu n'étais pas l'aigle. Amen. Parce que cet oiseau-là, c'est l'aigle. Voilà pourquoi nous sommes les oiseaux. Voilà Pierre dit, vous êtes les voyageurs, les citoyens, les voyageurs et les pèlerins sur la terre. Mais notre pèlerinage, ce n'est que pour un temps. Amen. Amen. Mais un temps, l'oiseau, voilà ce que Jésus dit. Regardez les oiseaux du ciel. Il ne sème ni ne moissonne. Mais votre Père les nourrit. Amen. Jésus ne compare aux oiseaux. Pour dire c'est vrai que tu n'es pas l'habitant de la terre. La Bible dit, nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas des ce monde. Il dit seulement vous êtes des oiseaux. Amen. Et toi l'oiseau, tu as le droit d'aller partout où tu as besoin. Quand tu piétines la France t'appartient. Ça, il faut d'abord croire ça. Amen. Bien aimé, nous croyons à cet évangile. Nous croyons à la force de l'évangile. Quand tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Amen. Amen. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça quoi. Même si on va dire que l'on va refouler tous les réfugiés, tous les immigrés, toi tu es épargné. C'est la promesse. Toi tu es épargné. Ça c'est la vérité. Parce que celui qui t'a promis ainsi, c'est le créateur de la France. La France n'appartient pas aux Français. La France appartient à celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Ni l'Angleterre, ni les États-Unis. Les propriétaires de la terre, c'est Dieu. Étant Dieu, il t'a déjà les droits. Quand tu fouleras la France, tu es français. Amen. C'est là que nous ne sommes pas les Congolais. Si toi tu crois que tu es Congolais, c'est ton problème. Nous ne sommes pas les Congolais. Ni les Camerounais. Amen. Quand on te pose des questions, tu n'es que l'origine. Scandaliser les gens. Je suis de l'origine de l'éternité. C'est ça la vérité. Parce qu'on posait la question à Jésus, d'où viens-tu? Mais je viens de mon Père. Amen. Je viens d'en haut, c'est ça notre vérité. Amen. Même le Congo et la Cameroun, c'était que des passages. C'est que des pèlerinages. Ça fait partie de la... C'est comme toi, Dieu c'est étranger au Congo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, ça c'est la folie. Mais c'est la vérité. Voilà pourquoi, bébé. Quand tu crois à la parole, tu es un homme fort. Un homme plus fort, c'est celui qui croit à ce que Dieu dit. Ce qui a fait la force, le secret de tous les gens qui ont cru en Dieu. Des gens comme David. Amen. David a terrassé Goliath. Parce qu'il a créé. Amen. Il a dit que non. Comme toi tu es géré les dieux d'Israël. Il sait que les dieux d'Israël, c'est le plus fort. Il sait que tout celui qui va insulter les dieux d'Israël, Dieu va le frapper. Amen. Ah, David a cru que, comme je crois à ces dieux-là, amen. Il a dit, c'est au nom de l'Éternel que je te terrasserai. Est-ce que vous comprenez? Amen. David, s'il n'avait pas cru, il allait voir les complots de Goliath. Il allait être limité. C'est ce qui a fait la différence entre David et Saoul. Saoul voyait selon l'humain. Amen. Saoul voyait l'expérience.
des combats de Goliath. Il disait non, cet homme, depuis son enfance, c'est un homme de guerre. Il voyait comment il terrassait les gens. Mais quand David est venu, David a vu avec un homme, la délivrance appartient à l'Éternel. Il a dit, toi tu viens devant moi par des lances et des javelots. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Frère, il y a un seul nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de l'Éternel s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas Jéhovah. Vous pouvez dire, tout ce que vous demanderez à mon nom. Amen. Amen. Il n'y a aucun nom qui est plus grand dans le ciel. Sur la terre. Il dit, si au ciel, Il y a un Père. il y a encore un nom qu'on appelle Jéhovah. Le nom de Jésus est dessus, est dessus. C'est ça. Il est ça. Dans le ciel. Je dis, si au ciel, il y a un nom qui est plus grand. Si au ciel, c'est Jéhovah. Jésus vient maintenant corriger. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Amen. Amen. Dans le ciel, mais ici au ciel, il y a Jéhovah. Le nom de Jésus est au-dessus de Jéhovah. Sur la terre. Amen. Et en ce nom, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit sur Goliath. Amen. Amen. David a cru au nom de l'Éternel. Il a cru à la force du nom de l'Éternel. Il a cru parce que le nom, c'est la puissance. Le nom, c'est la personne. Amen. La nature nous enseigne. Pour te connaître, il te faut l'identité. Est-ce que vous croyez? Ton identité, c'est ton nom. Dans ton identité, dans ton nom, nous avons tout ce qui est à toi. Amen. Le nom d'une personne, c'est l'identité de la personne. Révèle la personne elle-même. Pourquoi quand nous disons le nom, nous croyons à Dieu lui-même, à toute sa force, à l'entièreté de Dieu. David dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Quand tu crois à la force du nom de l'Éternel, même si tu es petit, devant une grande situation, tu vas vaincre. Toujours. Ça c'est la vérité. Amen. Hein? Voilà pourquoi bien aimé, soyez heureux, vous qui croyez à la parole. Amen. Amen. Saisissez toujours, gardez toujours l'espérance de cette parole de Dieu. Même si ça tarde, C'est tout ça. ne vous en faites pas. Amen. C'est pour votre bien. Amen. Amen. Même si elle tarde, la nature nous enseigne. Si tu as payé le billet pour aller aux États-Unis, tu viens à l'aéroport. On te dit, écoute, toi, il est 10 heures. L'avion sera à 18 heures. Tu vas attendre. Et tu auras toujours l'espérance que l'avion viendra certainement. C'est pourquoi c'est que nous attendons. Nous attendons toujours. L'heure viendra où la promesse va sonner. Amen. Amen. Vous savez, bébé, la force de l'enfant de Dieu, c'est ça. Sois tranquille. Ne t'inquiète pas. L'inquiétude, ce n'est pas pour toi. L'inquiétude, c'est la faiblesse que le diable lance. Amen. Parce qu'il sait que si tu t'inquiètes, tu seras troublé. Tu ne vas plus croire et lui, il aura le pouvoir sur toi. Amen. Oui, je dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc le Seigneur savait qu'on va s'inquiéter pour nous. Amen. Et Dieu dit, ne vous inquiétez pas. C'est ça l'espérance qu'il donne. De quoi vous allez manger et de quoi vous serez vêtus. Il dit, le manger et les vêtements appartiennent à Dieu. Est-ce que vous comprenez? D'abord, un enfant de Dieu ne fait pas aussi les projets. D'abord, c'est ça. La Bible dit, hein, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Si tu veux que tes projets réussissent, laisse Dieu te former les projets. C'est ça. Amen.
Il dit, je connais. C'est Dieu qui connaît. Il connaît ta vie. Amen. Il connaît tous les parcours de ta vie. Aujourd'hui, quand tu traverses des moments difficiles, tu crois comme si Dieu ne connaît pas. Avant que toi tu connaisses la situation, Dieu connaissait avant toi. Amen. Il connaît les projets. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il t'explique maintenant ces projets. Les projets de bonheur. Et non des malheurs. Il dit, s'il te forme les projets, croyez avec moi. Ce sera toujours le projet de bonheur. Amen. Amen. Et non de malheur. Mais dans ton chemin, le malheur n'existe pas. C'est ça la foi de Dieu. Dans le parcours de la foi de Dieu, le malheur n'existe pas. Dans les dictionnaires de Dieu, le malheur, on ne connaît pas. Le malheur, ce n'est pas notre langage. Ce n'est pas le langage de la foi de Dieu. Amen. Oh bien, mais si le malheur vient, c'est pour ton bien. C'est ça le problème de notre Dieu. Le malheur atteint souvent. Oh. Donc quand le malheur atteint souvent le juste, ça devient une bénédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez? On dit le malheur atteint souvent. Nous disons toujours, on ne dit pas toujours. Souvent. Mais souvent, le malheur atteint le juste. Si tu vois un juste souffrir, ne se moque pas de lui. Ne te moque pas de lui, bébé. Tu auras la honte un jour. La vie de la foi de Dieu, c'est un mystère. Amen. C'est comme nous enseignons, parce que les gens disent, mais quand ils sont comme ça, on est déjà dans la semaine sur le mariage. Mais les gens n'ont pas laissé pouvoir. Amen. La vie de la foi de Dieu, c'est la vie des amoureux. Tu sais, quand les amoureux marchent ensemble, il faut faire attention. Il y a un certain moment, vous voulez voir des années. À cette maison, on s'est disputé. Si tu entres dans cette conversation, tu auras la honte. Il faut faire attention. On dit souvent, quand l'homme et la femme, chez Chamaï, restez dehors. Amen. Amen. Si tu dis, toi l'homme, tu es fautif, l'homme va t'écouter. Toi la femme, tu es fautif, ils vont t'écouter. À la fin, tu vas te rendre compte que non, tu as fait la honte. Parce qu'ils vont se mettre ensemble. C'est la marche de la foi de Dieu avec Dieu aussi. Mais chacun de nous a un appel particulier. Amen. Quand tu marches avec Dieu, tu veux dire, c'est comme un homme qui marche avec sa femme. Amen. Même si la situation n'est pas mal, même si tu vois que ton frère souffre, il faut faire attention. C'est un mystère. Amen. Le malheur vient préparer le chemin du bonheur. On ne peut pas parler du bonheur s'il n'y a pas de malheur. Comment est-ce que tu diras que je suis dans le bonheur si tu n'étais pas dans le malheur? On ne peut pas. C'est ça. Pour nous, le malheur, c'est notre bien. Bon, pour dire en toute circonstance, rendez gloire à Dieu en toutes choses. Ça, c'est très important. Amen. Voilà pourquoi David dit, même si je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Je ne crains aucun mal. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que dans ce chemin-là, le mal ne viendra jamais. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je ne crains aucun mal. Même si je traverse dans l'ombre de la vallée de la mort. Je dis, même quand je marche comme ça, pour moi, le mal ne viendra pas. Frère, si une situation arrive dans ta vie, croyez avec moi, l'Éternel va te faire croire que c'est pour ta perdition. Pourquoi tu as peur? Corrige cet enseignement. Amen. Amen. Dis non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait que tu vas vivre des situations difficiles. Dieu, comme il est, c'est lui qui prévoit les choses. Pour montrer que c'est lui qui est le débiteur de ces choses, il prend son amour, il met dans ton cœur. Amen.
Il sait que quand tu fais la situation difficile, l'amour de Dieu en toi sera une consolation. Ça, c'est très important. Amen. Voilà pourquoi quand tu seras dans les malheurs, aussi longtemps que l'amour de Dieu sera en toi, l'amour de Dieu va rendre insensible la société que tu vis. Tu verras, même si les gens m'abandonnent, mais il y a un qui ne m'abandonne jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi, si une situation arrive, toi ne regarde pas la situation présente. Ne regarde pas le commencement de la chose. Amen. Ne regarde pas comment la chose est arrivée. Non. Vois la fin de la chose. Quand tu verras la fin de la chose, Dieu t'ouvrira les yeux de voir la victoire. C'est ça l'espérance. Est-ce que vous croyez avec moi? Amen. Voilà pourquoi Job dit, même si mon corps devient l'ami de verre. Amen. Amen. Mais mon rédempteur, Job ne regarde pas le début de la situation, mais je vois la fin de la situation. Amen. Quand tu vois la fin, tu verras la solution. Parce que c'est la fin qui détermine la fin de la situation. Vaut mieux la fin des choses que le commencement. Un enfant de Dieu ne croit pas au commencement, mais croit à la fin. Amen. Vous savez, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que tout ça nous parle ici. C'est pour encore fortifier notre foi. Ça, c'est Amen. C'est ça la chose la plus importante. Beaucoup de jeunes, beaucoup de enfants de Dieu n'ont plus cette espérance-là. Amen. Il faut voir la fin de la situation. Job dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Nous disons, pourquoi il a dit le dernier? Parce qu'il a cru que c'était qui était le commencement. Quand il est le commencement, il doit aussi être là, le dernier. Quand il est le premier qui permet la société de la vie. Sachez que quand il s'élèvera le dernier, c'est pour enlever la situation. C'est ça ce que Job a cru. Job a cru que non. La situation que je vis maintenant, c'est lui qui a été le premier à permettre que je vive cette souffrance. Job n'a pas crié à Satan. Job n'a pas dit que c'est Satan qui m'a fait ça, non. Job a dit, c'est l'Éternel qui a donné et c'est l'Éternel qui a répondu. Donc Job a dit que non, si j'ai vu cette situation, c'est lui qui s'appelle le premier est venu. Il a inauguré la situation. C'est lui qui a inauguré la situation de la souffrance de la vie. Comme il est le premier, il sera aussi le dernier. Mais quand il s'élèvera le dernier, c'est pour mettre fin. Parce que quand il est le premier, le premier à permettre la société dans ta vie, c'est pour une mission. Est-ce que vous comprenez? Cette mission-là, c'est pour ton bien. Nous sommes, Dieu est en train de nous exercer au combat. Parce que nous sommes des soldats qui doivent être forts dans le combat. Nous sommes en train de faire l'entraînement. La vie de l'enfant de Dieu, c'est l'entraînement des soldats. Vous savez, quand un soldat est dans l'entraînement, il souffre. Mais ce qui le rend plus fort, c'est que ce qui est. Malgré que je souffre, c'est pour mon bien. Devant une situation, je serai fort. Amen. Voilà Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Nous sommes des soldats. J'ai dit, l'essor d'un homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Est-ce que vous comprenez? Or, la situation que les soldats vivent, ce n'est pas de lui-même. Amen. On l'a obligé à vivre cette situation. C'est un chemin obligatoire.
il faut aimer Dieu dans toutes ses circonstances. Dieu est en train de nous exercer au combat. Amen. C'est pour que tu sois fort demain. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta formation pour le demain. Toute situation que tu vis aujourd'hui, c'est le bonheur pour demain pour toi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Voilà pourquoi, la fois passée, nous avons parlé des choses très importantes à ce qui concerne toujours le mariage. Amen, hein? Amen. Mais dans les mariages, nous sommes arrivés au moment où nous parlions de conjugal. Parce qu'on a parlé de l'amour. Je sais que pour les gens qui n'étaient pas là, il y a les images qui sont là. Allez suivre sur YouTube. Mais on n'a pas le temps. Nous avons dit ceci. En ce qui concerne la semaine du mariage, notre but, ce n'est pas d'exercer seulement les mariages entre l'homme et la femme. Amen. Le but final de l'enseignement sur le mariage, c'est de te faire attacher au véritable époux. C'est pour que tu sois aussi attaché. Amen. Hein? Amen. C'est que nous parlons de l'homme et la femme, ce n'est que l'image. Mais le véritable, c'est que tu dois comprendre ton devoir envers le Seigneur. Ça, c'est tout le monde. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit l'homme, c'est lui qui doit aimer la femme. On n'a pas dit que c'est la femme qui doit aimer. On dit l'homme aime. Parce que Dieu a donné à l'homme la sémence. Amen. La sémence, c'est ça l'amour d'un homme. C'est la force qui dirige l'homme. Parce que l'homme que vous voyez n'a que la sémence. C'est la sémence qui fait que l'homme soit ce qu'il est. Amen. Si vous voyez un homme fort, quand vous voyez un homme travailler, en principe l'homme va travailler pour moi. Parce que c'est la sémence qui l'a poussé. Et c'est vous. L'homme, c'est la sémence. Amen. Mais la manière que l'homme prendra la sémence pour donner à la femme, c'est ça, ce qui détermine que lui, c'est un vrai homme. Parce que la différence entre un homme et la femme, c'est quoi? L'homme, c'est celui qui a la capacité. Cette capacité-là. Amen. L'homme, c'est celui qui a la capacité de donner. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas la capacité de donner. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme, c'est celle qui a la capacité de recevoir. Pas seulement de recevoir, mais de garder. Parce que tu peux recevoir, mais si tu ne gardes pas, tu n'es pas bonne femme. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des familles, quand dans ce couple-là, ils n'ont pas les enfants. Pourquoi les gens vont taquiner récemment la femme? C'est la nature. Normalement, on devait taquiner l'homme, non? On ne taquine pas l'homme souvent. Souvent, on taquine la femme. Surtout les belles familles. Toi, depuis que notre fils t'a pris un mariage, tu n'as pas les enfants. Nous voulons que les assiettes puissent bouger. Nous voulons attendre l'époux de la maison. Amen. Pourquoi? Parce qu'on fait croire à la femme que peut-être tu n'as pas la capacité de garder la sémence. Peut-être tu avais avorté dans ta vie. Tu avais caché les problèmes. Amen. Comment est-ce que toi, une femme, tu ne peux pas garder? En fait, c'est ça ce que les gens disent. Pour montrer seulement que la femme, c'est celle qui a la capacité de recevoir. Une femme qui n'a pas d'abord la capacité de recevoir et qui n'a pas la capacité de garder, cette femme aura toujours un problème. Partout, même dans les mariages. Là, c'est par rapport au physique. Parce qu'il faut savoir une chose. Dans l'homme, il y a les spirituels, il y a aussi l'homme. L'homme naturel. L'homme naturel a l'ombre et la réalité. Amen. L'ombre, c'est tout ce qui est physique. Parce que avant d'aimer une femme, ça se passe aussi spirituellement. Quand tu vas vers la femme, tu adresses la parole. Là aussi, c'est la sémence. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu prends aussi la sémence spirituellement. Tu donnes à la femme.
la parole. La femme écoute. Et c'est vous voyez. Quand la femme écoute, si cette parole-là touche son cœur, la femme dit oui. Je veux dire, la femme atteste que la parole que tu m'as dit est oui et amen. Amen. Voilà pourquoi nous, étant l'épouse de Jésus, quand Jésus nous parle, pour montrer que réellement, nous l'aimons, c'est ça le problème. Pour montrer que nous l'aimons et que nous sommes prêts à garder sa parole, nous disons Amen. Ça vous comprenez? En plus, quand nous disons Amen, c'est-à-dire nous disons à Jésus, nous acceptons tout ce que tu nous dis par l'amour, parce que nous t'aimons. Mais dis, l'amour que nous manifestons sur toi, c'est la manière de t'écouter. Et nous sommes prêts à faire ce que tu dis. C'est ça notre souvent dit Amen. C'est ça. C'est ça vous voulez. Pourquoi nous avons dit une bonne femme, c'est celle qui écoute son mari. Frère, ce n'est pas quelque chose à forcer. C'est ce qui est naturel. Une femme qui aime son mari, c'est une femme qui écoute son mari sans problème. Est-ce que vous comprenez? C'est une femme qui écoute son mari sans poser des questions. Une femme qui aime son mari, on le voit par la manière d'écouter. Et la manière de garder ce que l'homme lui dit. Une femme qui est incapable de garder ce que l'homme lui dit, cette femme-là n'aura pas de succès dans son mariage. Amen. Amen. Comment pourras-tu bâtir la maison si tu n'écoutes pas ton mari? Parce que pour bâtir la maison, on le bâtit par rapport à l'homme. On bâtit la maison par rapport à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment sauras-tu que mon mari aime manger ça si tu n'avais pas laissé le temps à ton mari de s'exprimer? Il y a des femmes bizarres. Quand l'homme parle déjà, elle est déjà dans cette. L'homme n'a même pas fini de parler. Déjà, piou. Ça, c'est pas une femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des femmes têtues. Quand l'homme dit, l'homme dit, l'homme prend, il sort. Mais tu auras des problèmes. Parce que tu ne connaîtras jamais ton mari. Pourquoi tu vas te poser des questions? Mon mari est bizarre, je ne comprends pas. Mais oui, c'est normal. Et si tu viens nous dire que mon mari est bizarre, nous allons te condamner. Amen. Comment est-ce que toi, une femme, tu ne connais pas bien ton mari? C'est parce que tu ne veux pas l'écouter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà la sagesse d'une femme, c'est l'écoute. Vous savez, mais nous disons souvent, quand l'homme parle, la femme, quand elle écoute. Attends, tu vas lui dire que la femme écoute l'instruction en silence. Quand l'homme parle, la femme doit rester silence. C'est la Bible. Amen. L'Europe vous dit, quand l'homme parle aussi. Ça, c'est le diable qui vous enseigne ça. Une bonne femme, quand l'homme parle, reste silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Pourquoi on dit silence? Parce que tu es une terre. Si tu n'es pas silencieuse, tu ne vas pas recevoir le silence. C'est bon. Nous sommes l'épouse. Quand le Seigneur nous parle, pourquoi on parle? C'est pour avoir le temps de bien écouter. Amen. Amen. Parce que quand on parle, en principe, nous devons garder silence. Voilà pourquoi nous disons à l'église, c'est interdit à une femme de parler. Pas seulement une femme, même aussi les frères. Parce que la femme, c'est celle qui n'a pas la sémence. Amen. À l'église, il n'y a que l'homme qui parle. L'homme, c'est qui? C'est le ministre. Parce que l'homme, c'est la bouche. Amen. Tout homme qui n'a pas la sémence n'a pas le droit de parler à l'église.
C'est là où tu es tenté de répondre. Et c'est l'impolitesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est par rapport à la nature. Après, quand nous disons ça, c'est pas pour mater la femme, non. Les gens mal affermis comprennent mal. Il faut faire attention quand vous écoutez la parole. Jésus dit, gardez. Donc, Dieu dit, donc, il faut faire attention de la manière dont vous écoutez la parole. Parce qu'en écoutant la parole, le diable peut venir vous tordre le sens. C'est ce que dit. Quand nous disons que la femme écoute en silence l'homme, ce n'est pas pour vous mater la femme. Non. C'est pour vous aider à garder votre place. C'est votre sagesse. En fait, Dieu transmet la sagesse à la femme quand elle écoute son mari toujours en silence. Est-ce que vous voulez? Amen. Même si l'homme a tort, ne vous en faites pas. Laissez l'homme parler. Amen. Amen. Laisse l'homme parler. Même s'il monte. Ma soeur, la douceur, c'est ta nature. Elle est calme. C'est la nature de la foi de Dieu. C'est la nature de fils de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est Pierre qui dit. D'un esprit doux et calme. C'est ça la femme. La femme n'est pas dure. Il y a des femmes comme des garçons. Je dis, écoute, si tu ne parles pas, moi je vais te boxer. Moi j'ai attendu une femme. Ouais. Il y a des femmes comme ça, à la chambre, la femme des frères. Il n'y a personne. Tu vas commencer à crier à Lugala. Fais attention. Amen. Il y a des femmes qui sont capables de. Il y a des femmes qui font plaire. Je veux dire, vous voyez l'homme quand il marche. Ah, ça c'est notre frère. Mais à la maison, la femme le frappe tout le temps. Amen. Quand vous sortez comme ça, quand la femme se regarde comme ça, c'est que elle, j'ai des problèmes. Quand la femme prend le mari, il dit, toi tu blagues, je vais te tuer. Excuse-moi, ma chérie, pardonne-moi. Il y a des femmes qui frappent les maris, ça c'est diabolique. Est-ce que vous voyez? Il y a des femmes qui sont dures comme les hommes. Quand vous entrez à la maison, vous sentez que c'est elle qui dirige. Ça c'est diabolique, ce sont des démons. Normalement, ça ce sont les démons. Amen. Amen. Et c'est contre nature. Vous savez, la manière que Dieu va juger les homosexuels, c'est la manière que Dieu va juger les homosexuels. Dieu est en train de prendre l'autorité sur l'homme. Ça, c'est sont les démons. Amen. Et si je savais mon mari n'avait pas venu, tu as fait l'erreur de venir. Amen. C'est quoi? Il y a des femmes qui sont dures. Les femmes qui ont les caractères. Ce sont des démons. Après, ce ne sont pas des caractères, mais ce sont des démons. Amen. Amen. La femme n'est pas dure. La dureté, c'est pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? La force, c'est pour l'homme. La femme, c'est la faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? C'est la douceur. Et le calme, c'est ce qui fait la tendance d'une femme. Ces genre de femmes, on ne le trouve pas beaucoup. C'est ça ce qu'on appelle la femme vertueuse. Celle qui est douce, celle qui est paisible dans son cœur. Quand elle parle, quand la femme parle, vous sentez que la femme parle. Il y a une femme, quand il parle, tu sens que non, c'est pas la soupe, c'est pas le cœur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand l'homme parle, même ici, mais d'abord, Dieu t'a donné la capacité de pied qui maîtrise la situation. C'est la femme. La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme maîtrise la situation. Pourquoi la maison, tout ce qui est, c'est sur les tâches pour la femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné la capacité. C'est pas facile. Nous les hommes, nous parlons. Mais quand on laisse la maison, bizarre. Désordre. C'est naturel. Est-ce que vous connaissez? Dieu a donné à la femme une force capable de maîtriser les situations. Je vous dis la vérité. Amen. À la maison, quand vous avez une femme forte, je veux dire, la force d'une femme, c'est quoi? C'est la faiblesse. Quand la femme est plus faible, elle est forte. Après, c'est ça. Je vous expliquerai ça. Amen. Amen. Après, c'est une femme, naturellement, qui est faible devant son mari. Après, c'est celle qui est plus forte. Amen. Vous comprenez? Amen. Si tu es
plus fort devant ton mari, après tu es faible. La force d'une femme, c'est dans les calmes. Quand tu es calme, quand l'homme parle, Dieu va t'ouvrir la sagesse. Tu sais, la sagesse d'une femme, hein, vient quand tu écoutes ton mari. Écoute bien ton mari jusqu'à la fin. Après, tu dis, écoute, tu as fini. Non, non, laisse le temps. Parce que nous, les hommes, nous savons. Tu as fini de parler. Non, j'ai pas. Ah, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, pas pour manger. Bon. Sers-lui à manger. Amen. Bien aimé, ma soeur, sers-lui à manger. Il se rendra ridicule. Vous savez, tu parles à ta femme, papa, la femme ne parle pas. Après, la femme vient t'apporter la nourriture. Je ne sais pas si tu vas manger. Il y a des hommes courageux. Je marche. C'est mon argent. Ne vous avez pas, même s'il dit ça, sa conscience, il n'est pas tranquille. Amen. Il peut sortir. Quand il sort, il va se poser la question. Ah, mais c'est bizarre. Est-ce que vous comprenez? Ma soeur, sois patiente. Traite-le comme il faut le traiter. Il y a un temps que Dieu t'a donné auquel tu vas le rendre. Amen. Nous disons souvent, c'est le temps de la chambre. C'est la nuit. Amen. C'est la nuit parce qu'il faut savoir. Ma soeur, on parle avec l'homme dans la chambre. Ça, c'est un mystère. Parler avec, dialoguer avec l'homme, c'est par rapport à la prière. Amen. Jésus dit ceci. Si tu veux prier, il dit quoi? Si tu veux dialoguer avec ton mari, Jésus, entre dans la chambre. On a dit ça la fois passée. Amen. Jésus dit entre dans la chambre. Pourquoi nous disons dans la chambre? La chambre, c'est le temps de la grâce pour la femme. Amen. La chambre, c'est le lieu des ossements de la femme. Dans la chambre, l'homme devient faible. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu veux prier, entre aussi dans la chambre. Quand nous disons la chambre, il faut que tu rejoignes, il faut que ton esprit rejoigne Dieu. Parce qu'il y a des gens auxquels nous sommes là, leurs esprits ne rejoignent pas Dieu. Au moins nous parlons, il est au Congo. Nous voyons le corps, mais son esprit est au Cameroun. Là, ce n'est pas dans la chambre. Tu vas recevoir Dieu. Amen. Il faut que ton esprit soit connecté avec la parole. La parole, c'est Dieu. Il faut que ton esprit aille rencontrer le Seigneur. C'est ça, entrer dans la chambre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle, il faut être concentré. C'est ça, entrer dans la chambre. Même quand tu pries, chez toi à la maison, si ton esprit ne s'unit pas à la parole de Dieu, tu vas recevoir de Dieu. C'est ça le secret de la prière. Amen. Voilà pourquoi la femme attend l'homme dans la chambre. Dans la chambre, il y a une loi. L'homme et la femme doivent être unis. Ouais, c'est l'évangile. Il y a des hommes, quand ils sont dans la chambre avec la femme, ils ont des amis. Dans la chambre, l'homme et la femme sont unis. Amen. Amen. Parce que la chambre, c'est le lieu secret. Où l'homme ou la femme se connaissent. Amen. Amen. Il y a des hommes qui dorment avec les amis. Ils trouvent ça normal. Il y a aussi des femmes qui dorment avec les amis. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. L'homme et la femme doivent dormir nus. Parce que là, c'est le lieu où Dieu a fait des choses pour que l'homme devienne faible. Là, c'est la femme qui fait la demande. Et l'homme est obligé de dire Amen. Amen. C'est par là que tu vas faire reproche à ton mari.
Tu sais, de la journée, quand tu parlais, je t'ai laissé parler le temps de parler. Amen. Malgré que tu parlais mal, mais je t'ai supporté. Mais la prochaine fois, il faut pas dire, si tu veux essayer de dire, dis ça. Parfois, ça me fait mal. Quand tu parles ça, tu vois? Et en plus, tu avais tort. Oui. Là, il est obligé de t'oublier. Vous savez, c'est par là qu'il va dire non, pardonne-moi, chérie. Amen. Hein? C'est par là que tu as gagné ton mari. Tu sais, quand ton mari va sortir demain matin, il va dire, hey, j'ai une bonne femme. Amen. Il pourra aller au travail, il va toujours penser à sa femme.